Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo, mais c'est plutôt en fait un enregistrement audio pour vous présenter le diamant de naissance de Freddie Mercury. Alors pourquoi j'ai eu cette idée, ou plutôt comment j'ai eu cette idée? Tout simplement parce que la semaine passée, il y a eu Bohemian Rhapsody à la TV et c'est un de mes films préférés. Alors moi j'adore Queen et Freddie Mercury depuis que je suis toute petite et c'est vraiment une musique qui me donne de l'énergie. Et donc je me suis dit, ce serait cool en fait de voir un petit peu le diamant de naissance de Queen, enfin de Freddie Mercury plus précisément. Et donc j'ai réalisé son diamant. Alors, je l'ai réalisé sur base du nom Freddie et Mercury et non pas Farrokh Bulsara parce que c'était vraiment son essence. C'était vraiment Freddie Mercury. C'est là vraiment où il se sentait bien. Donc, c'est sur cette base-là que moi je suis partie et évidemment sur sa date de naissance. Donc, le 5 septembre 1946. Et donc, on peut déjà remarquer qu'il a deux fois la carte numéro 21. Alors, la carte numéro 21, c'est une des plus belles cartes du tarot. Et pour le coup, en plus, il l'a en source de rayonnement et en motivation. Donc le monde, en fait, ça va vraiment représenter des personnes à qui tout réussit. C'est des gens qui sont en recherche d'esthétique, en recherche du beau. Et c'est des gens aussi qui aiment le contact, qui aiment les voyages, qui aiment rencontrer des gens. Donc c'est vraiment des gens qui vont aussi toujours faire de leur mieux, qui ont besoin d'exprimer leur potentiel, qui vont au bout d'elles-mêmes et qui ont vraiment ce besoin de se réaliser. Et pour le coup, ça peut pas mieux représenter, je vais dire, Freddie Mercury. Donc ce 21 en source de rayonnement et en motivation. Alors, on voit aussi que sa force, donc sa maison numéro 1 dans le diamant, c'est le pape. Alors le pape, vous allez me dire, c'est parfois un petit peu, ça peut être un peu en contradiction avec la vie de Freddie Mercury, en tout cas ce dont on sait. Mais le pape, c'est aussi cette idée, alors comme je dis, il a cette idée de sagesse, de bienveillance, etc. Donc ce côté vraiment du pape, bon père de famille, qui colle pas tout à fait à l'image, on va dire, qu'on a de Freddie Mercury, mais par contre, le pape a ce côté enseignant, transmettre des messages, transmettre des enseignements, et ce côté aussi expertise, vraiment avoir des disciples entre guillemets, les disciples, mais des disciples qui vont l'écouter, quoi. Et donc là, on est vraiment quand même aussi tout à fait en ligne avec le personnage de Freddie Mercury. Il a fait passer des messages, il a fait passer des enseignements, et il avait quand même des tas de personnes qui l'écoutaient et qui le considéraient quelque part comme un expert. Alors là où moi j'avais repéré une des cartes en fait où je m'étais dit c'est pas possible qu'il n'ait pas cette carte là, c'est que son épine dans le pied c'est le diable. Alors vous allez me dire il a du pape et il a du diable, ben oui il a les deux personnages qui je vais dire de façon naturelle, on les met plutôt en opposition, mais effectivement son épine dans le pied c'est le diable. Et donc c'est cette idée en fait d'excès. Alors pour le coup, il en avait pas mal, en tout cas de ce qu'on montre, aussi bien dans le film et dans ce qu'on peut lire dans ses biographies, etc. Il a différents vices, il a la drogue, il a l'alcool, il a le sexe, etc. Donc il y a vraiment ces différentes thématiques qui reviennent et pour le coup en fait son épine chez lui c'est pas une épine mais c'est un hérisson. Donc c'est vraiment quelque chose qui va le tirailler et il va aller dans les excès, il va vraiment brûler la chandelle par les deux bouts. C'est vraiment cette idée là et en même temps il a aussi du 15 pour sortir de ces schémas répétitifs inadaptés. Donc il a ce besoin d'être vivant, d'être extraverti, d'être dans la passion, de vivre à du 100 à l'heure et vraiment de prendre entre guillemets des risques mesurés. Mais manifestement, effectivement, ici, les risques n'étaient pas tout à fait mesurés et son épine dans le pied va vraiment venir, comme je dis, le tirailler. Donc il a ce côté enseignant, etc. Et en même temps, il y a cette épine dans le pied qui vient le pousser dans les excès. Alors on remarque aussi qu'il a 4 chariots, donc c'est la carte qui va revenir le plus souvent dans son diamant. Il l'a en chemin de vie, il l'a en amour, il l'a en appel d'âme et il l'a en tempérament. Et donc le chariot c'est quoi? C'est vraiment cette idée de maîtrise, de stratégie, d'avoir une vision, d'avoir des objectifs clairs et de ne rien lâcher pour arriver à ses objectifs. Et en même temps, quand le chariot il est en déséquilibre, il est fort dissipé, il peut partir un peu dans tous les sens. Et ça aussi on remarque que vraiment dans sa vie, il est un petit peu parti dans tous les sens. Il s'est vraiment dispersé et à un moment, il s'est carrément un petit peu perdu. Il est revenu après sur le droit chemin, mais
voilà, il a eu cette tendance à se disperser. Alors on voit aussi qu'en légitimité, il a la carte numéro 20 et le 20 c'est le jugement. Alors le jugement ici, je trouve qu'il prend aussi tout son sens parce que c'est l'éveil des consciences. Quand on a le jugement, c'est plus rien ne sera jamais comme avant, plus rien ne sera pareil. Et ici en légitimité, ben, je trouve que c'est complètement approprié aussi, hein. Pour se sentir légitime, il a éveillé les consciences et il a fait en sorte que les choses ne soient plus jamais comme avant. Donc il a révolutionné aussi quelque part le monde musical, hein, rien que par Bohemian Rhapsody qui sortait complètement du cadre et de la norme. Et ça, c'est vraiment aussi une carte que je suis étonnée qu'il n'ait pas, c'est la carte du mat. Parce que aussi bien dans sa façon d'être que dans sa musique, il a eu cette capacité à sortir du cadre, à sortir de la norme, à vraiment avoir ce côté atypique qui est vraiment très caractéristique du mat et qui ne ressort pas dans son diamant. Donc là, j'étais quand même un petit peu étonnée parce que si j'avais dû tabler sur deux cartes, j'aurais dit le diable et le mat. Alors le diable, bah voilà, on l'a vu, il l'a deux fois, mais il n'a pas le mat. Et puis la dernière carte sur laquelle je voudrais m'attarder parce que je ne vais pas faire tout le diamant et j'ai certainement pas. Si je dois le faire en détail, on est parti pour 2 heures. Donc ici, la dernière carte sur laquelle je vais m'attarder, c'est sa maison de réalisation. Alors sa maison de réalisation, c'est l'étoile et je trouve que c'est assez fort aussi d'avoir l'étoile pour lui en réalisation parce que l'étoile, ben, c'est être une star, quoi. Donc c'est vraiment. Alors c'est pas le sens profond de la carte du tarot, hein. Il y a cette idée quand on a l'étoile de proximité avec la nature, de bien-être, de faire attention à son corps, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas spécialement dans ce qu'on connaît de Freddie Mercury, hein. Donc prendre vraiment soin de son corps avec le diable qui le tiraille, comme je dis, pas mal, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas spécialement quand on lit ses biographies ou qu'on regarde le film. Mais par contre, cette idée d'être une star, d'être une étoile, de rayonner, ça c'est vraiment lui. Et donc je trouve que, en tout cas, le lien est assez fort, même si ça ne correspond pas, je vais dire, de façon étroite et à 100% avec la signification de la carte du tarot. Donc voilà, il y a encore d'autres cartes qui me parlent, il y a encore beaucoup, beaucoup d'informations qui sortent du diamant, mais voilà, je ne vais pas vous retenir trop longtemps non plus. Si ce genre d'audio, en tout cas, vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres personnalités ou d'autres personnes que vous aimeriez voir analyser, bah, pourquoi pas, ça peut être un bon exercice. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par réaliser votre diamant, n'hésitez pas à aller voir sur mon site mookaidcoaching.be et je vous souhaite une très belle journée.